Voilà, voilà les amis, on continue sur notre avancée du langage Kotlin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la nullabilité. Pourquoi? Parce que la dernière fois, lorsqu'on a essayé de lire une ligne, on s'est rendu compte qu'on a dû mettre cette instruction-là. Donc on va expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on a dû mettre cette instruction. Donc on crée une nouvelle classe qu'on va appeler nul. Ok, on refait pareil comme toujours, hein. On crée notre fonction main. Voilà, nous avons notre fonction main. Ensuite, on va déclarer une variable qui sera de type int. Donc je mets nul qui sera de type int. Donc en Java, tout comme en Kotlin, on a la possibilité de déclarer des variables et de leur assigner aucune valeur. C'est-à-dire à l'intérieur de ces variables n'auront aucune valeur, il n'y aura rien. Pour cela, on peut tout simplement dire que cette valeur-là est égale à quoi? Est égale à nul. Il n'y a rien à l'intérieur. Mais si on fait ça, on nous dit Kotlin quoi? Notre compilateur, notre éditeur IntelliJ qui est bien gentil, il compile et nous dit immédiatement que on ne peut pas assigner la valeur nulle. On ne peut pas dire que un objet ou un type primitif non nul, un type qui est non nul, qu'il prenne nul au fait. C'est-à-dire quoi? Un truc non vide ne peut pas prendre quelque chose de vide, il ne peut pas prendre l'ensemble vide. Donc pour cela, on va dire à Kotlin que on veut que notre variable là accepte la nullité. Donc pour cela, on ajoute un point d'interrogation. Automatiquement, il va se poser la question, il va se dire bon, qu'est-ce que mon maître veut faire? Mon maître veut que cette variable puisse être nulle. Alors je vérifie et si c'est possible, lorsqu'il va me le demander, c'est-à-dire si je fais un print de notre variable nul, si j'exécute, on se rend compte qu'il sera affiché un nul comme ici. Voilà, c'est un nul qui est affiché. Par contre, on peut très bien ne pas vouloir, c'est-à-dire on peut faire en sorte que dans notre programme il y ait une variable où c'est obligé de remplir cette variable. Pour cela, pour forcer Kotlin à remplir la variable, on ajoute les deux points d'exclamation. C'est-à-dire cette variable là on a dit que cette variable peut être nulle, mais en même temps on veut qu'il y ait forcément à l'intérieur de cette variable une valeur. Donc si tu vois que cette variable est nulle, donne-moi une erreur. C'est pour cela qu'on ajoute les deux points d'exclamation. Donc là, si on exécute, on va générer normalement une belle erreur bien rouge. Voilà, pour nous dire quoi? Qu'on ne peut pas, en fait on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire à quelque chose qui est censé être vide d'avoir forcément une valeur. Donc c'est très important. Si vous voulez vérifier, au fait, si vous voulez tester vos variables, c'est-à-dire lorsque vous programmez, vous dites par exemple donne ton mot de passe et puis le gars met un champ vide, il met un champ nul au fait. Si lorsque vous allez vouloir afficher cette variable, vous mettez les deux points d'exclamation là, il va dire bon, à l'intérieur de cette variable il doit forcément avoir une valeur. Donc s'il n'y a pas de valeur, il va afficher une erreur. Par contre, si vous voulez que cette variable là puisse contenir une valeur, en fait puisse ne rien contenir, puisse être nulle, vous dites tout simplement que la variable, vous ajoutez le point d'exclamation pour dire la variable peut être nulle. Donc c'est tout pour cette vidéo en ce qui concerne la nullabilité. On se retrouve la prochaine fois pour la suite des aventures sur notre beau langage Kotlin.